Donc, une conférence ce matin sur chrono-énergétique et chrono-énergétique à lecture spatio-temporelle. D'abord, il faut pouvoir placer l'ensemble de cette étude dans un contexte dit astronomique. Ceux qui ce matin ont été se promener de très bonne heure, on s'est retrouvés sur le point H et on a 360 degrés autour de nous. Le point H, c'était l'endroit où nous étions précisément. Dans les études chinoises, chaque fois qu'on a quelque chose d'astronomique, on a toujours l'observateur qui est placé au centre des observations. Ce qu'on a fait apparaître ce matin, c'était qu'en fait, à partir du moment où on est placé devant nous, et qu'on regarde en direction, là on a 360 degrés, puisqu'on a la mer tout autour, hein, c'est une avancée. À 30 km devant nous, nous avons l'horizon. Et l'horizon est une ligne. Là où je suis placé au centre du monde, donc ça va être la conclusion, j'ai oublié de vous poser la question. Vous sentez-vous le centre du monde? Oui. Bon, c'est un peu partagé. Certains, pas encore complètement. Là où vous êtes placé, et la lecture va se faire de vos pieds vers l'horizon, c'est une double lecture, bien à 30 km devant vous, vous avez la ligne de l'horizon. Je l'ai dessinée ici. Comme nous étions orientés sud, face au sud. Est-il nécessaire que je me retourne pour savoir qu'il y a une ligne d'horizon derrière moi à 30 km? Non, bien sûr. 30 km, c'est notre hauteur par trigonométrie, vous savez, ça nous fait 30 km. La même chose à gauche, la même chose à droite. Je suis en plein sud, je sais que le soleil va se trouver ici. À quel moment? À midi. Il sera au sud à midi. Donc l'orientation sud, pour savoir, on va se mettre dans le jardin tout à l'heure, c'est un peu embarrassant là. Hier, étant donné que vous avez vu, il faisait tellement beau soleil pour nous accueillir, ça j'accueille, il y a toujours d'office. Vous savez, en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Donc là, on a du soleil, on a l'œil. Bon. Orienté vers le sud, à midi, moi j'ai passé un contrat avec lui, à midi solaire, le soleil il est exactement devant moi. Je sors, il est là, midi, ouais. Ça veut dire qu'il s'est levé, où se lève le soleil? Ouais, moi je ne sais pas où c'est, j'ai pas de boussole. À main gauche. À ma gauche. Donc il se lève en fonction de moi. Il se lève à ma gauche, il est devant moi à midi, et il se couche à ma droite. Une fois qu'on a compris ça, on sait qu'il y a un horizon devant moi, un autre derrière, un autre à 30 km à gauche et à droite, et je dessine un carré. Est-ce que les Chinois vous ont déjà dit le ciel est rond et la terre est carrée? Double lecture. Fermez bien la porte, madame, s'il vous plaît. Double lecture, c'est-à-dire le regard vers le sol. Je définis un carré. 30 km de là où je suis. La rencontre des diagonales du carré passe exactement sous mes pieds. Je mets mes deux pieds l'un à côté de l'autre, ça dessine un carré. Deuxième lecture, la voûte céleste est semi-sphérique au-dessus de ma tête, exactement là où je suis. Un jour, j'ai fait ça attentivement, j'ai observé, j'ai couru pendant 1 kilomètre, je me suis arrêté, j'ai regardé la voûte céleste, elle était comment? Semi-sphérique, exactement au-dessus de ma tête. Qui dessine un cercle, comme ma boîte crânienne, un point central juste au-dessus. Donc il y a un point central du ciel, un point central de la Terre, une double lecture, terrestre, carré, le temps qui s'écoule, le cercle, ça c'est le ciel et c'est l'influence du ciel. Vous voyez cette lecture, double lecture, terrestre et céleste. Alors, voilà, ça c'est la base, c'est la mise en place de l'ensemble de l'énergétique chinoise. Maintenant, ce que nous avons observé, c'est que derrière nous, et hier c'était très très net, on l'a vu parce qu'on voyait les étoiles, il y a une étoile, donc là c'était le sud, alors je vous prie d'excuser, je vais vous expliquer. C'est donc que le nord est d'autre côté, le sud est devant, là j'ai fait le sud ici, le nord est ici, derrière moi. Et vous savez que, puisque la Terre est ronde, montée sur un axe de rotation, l'axe de rotation fait que l'endroit de cet axe se trouve à un endroit très précis de l'étoile polaire. Elle est toujours au même endroit. Est-ce qu'elle bouge? Non. Ben si, elle tourne sur elle-même, mais on ne voit pas. Puisque tout
les autres étoiles. Alors, qu'y a-t-il à côté de l'étoile polaire? La Grande Ourse. Ah, celle-là, on la repère bien. À l'opposé de la Grande Ourse, en supposant qu'elle soit ici en haut à gauche, en bas à droite, Cassiopée, l'espèce de truc de W. Vous les avez bien repérés, ceux-là. Quelle que soit l'année, quelle que soit la saison, quelle que soit, pas quelle que soit l'heure, la nuit, vous pouvez repérer ces étoiles. Et ces étoiles définissent ce que l'on appelle le palais central. Pourquoi? Parce que entre l'étoile polaire qui est là et l'horizon, ça définit le rayon d'un cercle. Je vous l'ai dessiné ici, l'étoile polaire. Un cercle tangentiel à l'horizon, c'est bien ici que ça se passe. Et ce cercle qui est donc tangentiel à l'horizon, il est placé ici, c'est un cercle, je l'ai objectivé par ces petits, que l'on appelle le palais central. Il tourne sur lui-même, mais il est toujours là. Alors on va lui donner déjà quelques caractéristiques, toujours présent, toujours agissant, quelle que soit la saison, quel que soit le moment, il nous nourrit d'une énergie constante, identique en permanence. Voilà pour ce que l'on appelle le palais central. Très bien, je lui retourne le dos, je suis face à vous, et donc juste en face de moi, le sud. Alors, on est d'accord que vous m'avez dit que le soleil se levait à ma gauche, passait devant moi à midi, se couchait, mais on sait aussi que la tranche de ciel restante, sans le palais central, c'est quand même magnifique. Je crois que les organisateurs de spectacles magnifiques n'ont jamais trouvé mieux que la voûte céleste dans sa totalité. Avec un territoire précis, quart de cercle devant moi, puisqu'il y a une partie en dessous, une partie au-dessus. C'est-à-dire qu'un cercle total peut être divisé en 4 secteurs, et vous les connaissez ces 4 secteurs, puisqu'ils définissent des saisons. À certains moments, c'est une saison, à d'autres moments, c'est une autre, et la climatologie est variable. Il y a des moments où on est bien couvert, puis il y a d'autres moments où on est en été. Alors, les animaux emblématiques qui vont être symboliques de chacune des saisons, vous les connaissez. On a d'abord un dragon vert du printemps. On va peut-être marquer plutôt printemps à ce moment-là. On aura un oiseau rouge, symbole du feu et symbole du chaud et du soleil qui brille en plein sud. On aura un tigre pour l'automne et tortue-serpent pour l'hiver. Oui, alors tortue-serpent, ce qu'il faut bien comprendre, vous dites qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux ensemble? Voilà, là, comment un serpent, c'est une tortue qui a perdu sa carapace et ses pattes. Bon, voilà, ça c'est fait. Ils sont enlacés l'un dans l'autre. Pourquoi? Parce que, en effet, c'est tout à fait la symbolique de tout ce qui est du domaine. Rein, vessie, gynécologie, sexualité, hein, quand même, il faut assister. Ça, c'est un congrès où on n'en parle pas beaucoup, mais sexualité, il faudra un jour. Et gynécologie, l'ensemble de toutes ces... Voilà. Donc, chacune des tranches de ciel représente une saison, influence à un moment précis, et ce moment précis nous donne une qualité énergétique particulière qu'on a appelée les saisons. Mais, juste une interrogation. On a dit que c'était au printemps le dragon vert. On faisait allusion à quel symbole ou à quel concept? Quel est le concept? Quel est le caractère chinois? Quel est le mot chinois qui évoque l'Est, le printemps, le dragon vert, la couleur verte? Parmi, il y en a combien au total? Le vent. Merci, enfin on suit ce qui est un concept. Le bois est un concept. Je l'écris en chinois. Le bois, parce que dès que vous dites bois, vous localisez une saison, printemps, une orientation, est, une qualité, la nature est verte à ce moment-là, une énergie, une spécificité vraiment très particulière. Vous voyez bien qu'en disant bois, vous dites plein de choses d'un coup. Le réveil de la nature, si vous connaissez les trigrammes ou les hexagrammes du viking, c'est Zeng, c'est l'ébranlement, le tonnerre, ça sort, ça bouge. Tiens, si vous avez été au Canada, les bourgeons qui s'ouvrent au moment du printemps,
Hein, ils sont bien fermés et on les entend exploser. Paf! C'est ça l'ébranlement. Même chose pour l'élément suivant qu'on appelle le feu. En automne, le métal. En hiver, très bien. 4 tranches de ciel identifiées, sectorisées. C'est-à-dire que, alors qu'on a 360 degrés, on coupe en 4, ça fait 90 degrés. Regardez bien, je suis tourné vers le sud, j'ouvre les bras, je regarde la voûte céleste qui est devant moi. Est-ce que... Non, je ne vais pas pouvoir embrasser. Est-ce que j'embrasse la totalité? Non, j'ai juste un animal emblématique principal. Est-ce que vous pouvez les répéter, les animaux, si c'est possible? Mais bien et volontiers. Au printemps, le dragon vert. En été, l'oiseau rouge. En automne, le tigre blanc, de l'élément métal. Et l'hiver, la tortue serpent. Noir. Secrète, comme on dit d'ailleurs. Noir, ça veut dire secret, mystérieux. C'est mystérieux, toutes ces choses-là. Mystère du mystère au plus profond du mystère, comme dit Lao Tse dans le Tao Te Ching. Donc, nous voilà avec 4 tranches de ciel qui successivement se présentent. Mais juste une particularité aussi qu'il faut bien entendre, c'est que l'astronomie occidentale, vous la connaissez, ça veut dire je regarde les étoiles la nuit. Est-ce qu'à votre avis, les Chinois vont faire pareil? Eh bien non, l'astronomie chinoise n'est pas nocturne, elle est diurne. Quelle est la tranche de ciel en plein midi, en plein sud, devant moi? Je ne sais pas, je vois rien. Mais bien sûr que si, les étoiles sont là. Et celles qu'on ne voit pas, c'est celles qui agissent. C'est celles-là qui nous intéressent. La preuve, c'est quoi? C'est que la nuit, que faites-vous? Vous fermez les volets de votre chambre, vous tirez le rideau, vous vous mettez sous la couette, vous fermez les yeux et vous dites « ça ne m'intéresse pas ». Le matin, à l'est, vous ouvrez la fenêtre de votre chambre. Le midi, en plein sud, vous voilà orienté. À l'ouest, l'été surtout, on se retourne vers l'ouest, on mange des petites sardines, on boit des petits coups de vin rosé frais. On a envie d'être en contact avec cette énergie-là. Mais la nuit, on n'en veut pas. Donc c'est bien, ça c'est important. L'astronomie chinoise est une astronomie de l'effectif, de l'agissant. On entend bien ça? Alors, pour comprendre quelle est la voûte céleste en plein midi, en plein sud, en plein été, que faudra-t-il faire? Venir la nuit, non pas en été mais en hiver. La tranche de ciel que vous verrez en hiver, en plein sud, mais en pleine nuit, à minuit, c'est la tranche de ciel de l'été. Alors on voit les groupes d'étoiles. Vous voyez le mécanisme yin-yang? Le jour agissant effectif au-dessus de ma tête, et ce sont ces étoiles, l'ensemble de cette voûte céleste, l'ensemble de ces rayons lumineux. Un jour ici, il faisait tellement beau, un matin, toujours à 6 h du matin quand on va se promener, qu'il n'y avait pas un nuage. Je regarde vers le nord, je sais où est l'étoile polaire, parce qu'on se met toujours au même endroit quand on part, je sais reconnaître, vous aussi, la grande ours, Cassiopée. Je ne reconnais personne. Il y a tellement de points lumineux, je ne reconnais personne. Et je perçois soudainement que chaque point est un soleil, et que chaque rayon de soleil est en train de me bronzer. En pleine nuit, je reçois l'influence énergétique de cette tranche de ciel. Alors de temps en temps, il y a un petit nuage. Bon là, il y en a un petit peu trop, là, on ne voit plus rien. Mais ce n'est pas le petit nuage qui nous empêche de recevoir la tranche de ciel agissante. Est-ce que vous voyez la tranche de ciel agissante qui est ici devant nous? Si oui, nous sommes en train de comprendre qu'en fonction des saisons, les qualités énergétiques de ce que l'on reçoit sont là, au-dessus de notre tête, nous nourrissent et nous structurent. Avant que je n'oublie, petite question. Vous faites de la cuisine, on prépare un repas, on prépare une salade et on l'assaisonne. Question, que veut dire assaisonner?
Huile, vinaigre, sel, poivre. Et c'est s'adapter à la saison. C'est-à-dire que vous allez peut-être mettre du sel, du poivre, du vinaigre et de l'huile, mais vous allez aller en chercher dans le jardin de la ciboulette, une petite feuille de menthe, un petit truc de saison, vous les allez rajouter, les petits oignons de machin, les échalotes, les trucs, vous les... On introduit dans notre alimentation, par l'intermédiaire du végétal, les énergies cosmiques de la saison. Ça vous va, ça? C'est sûrement pour que vous compreniez comment les Chinois ont été capables d'inventer un système pour faire rentrer l'énergie de l'extérieur à l'intérieur de notre système, comprendre si c'est rentré comme il faut, et trouver des solutions pour agir. Ça a toujours été ça leur objectif. Mais nous n'avons pas fini. Bois, feu, métal, eau, la tranche de ciel qui tourne dans la direction du sud nous raconte bien son histoire. Alors, en avant, nous sommes au début du printemps. Le printemps, à midi, va donc être juste devant moi. Qu'est-ce qui est en train de se coucher qui était avant le printemps? L'hiver, on n'en veut plus. Qu'est-ce qui a envie de se lever pour agir après le printemps? D'accord. Parmi les 4 qu'on vient de citer, lequel est le plus important? C'est la terre. J'aimerais bien que vous m'écoutiez un peu. Je Parce recommence. qu'il a dit 3 saisons et puis on parle de 4. Ah, j'en ai cité 3. Une devant moi, une dans le déclin, une qui veut commencer. Laquelle des 4 est la plus importante? Ah, mais on va peut-être pas oublier celle-ci. Et elle va le représenter quoi dans la théorie des 5? Puisque nous sommes en train d'élaborer une théorie en 5 de concepts. Non. On a parlé du bois, vous avez entendu, vous connaissez le bois, le vert, le feu, rouge, le métal, blanc, l'eau, noire. La terre, c'est le sang. Oui, les Chinois sont des malins, eux. C'est nous qui ne savons pas traduire. Ça, c'est Tien, c'est le ciel. C'est Yang. Là, c'est le sol. Regardez comment je l'écris. D'abord avec 3 traits, horizontal, vertical et un en dessous, plus, et ça c'est le sol. Jacques Lavier qui a assisté là-dessus. Ciel et sol. Entre ciel et sol est l'être humain. Mais dans les 5 que vous avez cités, on a bien dit bois, feu, métal et eau, celui qui nous manque. Eh bien, comment écrit-on le caractère terre de la théorie des 5 éléments? Je vous le mets en très grand ou à côté pour que vous puissiez bien le voir. Ça, c'est la terre. C'est pas la même chose que le sol. Donc, attention au niveau sémantique et dialectique. Où se trouve la localisation astronomique de l'influence de l'élément terre? Ma phrase est longue. Pourquoi de l'autre côté? Une qui est toujours présente, qui est toujours agissante, qui est toujours présente, qui nous nourrit en permanence, est au-dessus. Alors, vous êtes pertinente, parce que je n'ai pas été jusqu'au bout de ce fait de mon raisonnement, nous ne sommes qu'au-dessus de la ligne de l'horizon. Ça veut dire qu'il y a la partie visible à un moment précis et une partie invisible à un autre moment. Mais si la tranche de ciel qui est ici en plein sud est visible en plein midi, ça veut dire qu'il y en a une autre tranche de ciel qui est de l'autre côté sous l'horizon, mais qui va apparaître, puisque tout ça, ça tourne, qui va apparaître à quel moment? Eh bien, à minuit. Donc, c'est celle-là qui ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que comme nous sommes au printemps, quel est en dessous de l'horizon qui ne nous intéresse pas? C'est l'automne, c'est le métal, alors que le bois vient de sortir. Mais celui qui est toujours présent, qui tourne en permanence, c'est la Terre. Voilà, ça c'est le premier changement que je voulais vous faire apparaître. Comprendre que les influences énergétiques qui vont être là dans toute cette étude de ce qu'on appelle la chrono-énergétique, et ensuite la lecture spatio-temporelle, la chrono-énergétique, c'est de dire les influences énergétiques nous viennent du ciel, elles sont qualitativement et quantitativement spécifiques et différentes chaque année,
mais on va voir les grandes constantes globales, mais que si on puisse bien saisir que l'on reçoit ces influences, si on les reçoit comme il faut, on se nourrit. Alors s'il vous plaît, exposez vos points bois, feu, terre, métal, eau qui se trouvent de l'extrémité de vos doigts jusqu'au coude, hein, et pourquoi pas soulever le pantalon pour aussi profiter des énergies qui vont rentrer par les points suantiques des parties de notre corps, mais déjà ça c'est pas mal. Respirez, ouvrez, soyez en contact avec l'énergie extérieure pour que ça rentre à l'intérieur de vous. Au printemps, se nourrir de l'énergie bois, en été, se nourrir de l'énergie feu, etc., etc. Très bien. Vous m'avez dit intersaison. C'est intéressant, intersaison. Ça, c'est une lecture astronomique, mais en 3 dimensions. Alors, question. Que se passe-t-il à un moment précis, qui n'était pas il y a très longtemps de ça, fin janvier, début février. 4 février, on a changé. Le moment où l'hiver n'est pas encore complètement couché, et le moment où le printemps n'est pas encore complètement celui qui a le pouvoir. Parmi les 3 que je viens de citer, lequel est le plus important? Toujours le même. Ce n'est pas l'hiver qui décline, tout en étant là. Ce n'est pas le printemps qui croît, tout en étant là. Et là, on fait référence. Il nous dit, lui, le palais central, eh, les gars, vous tracassez pas. Toi, tortue serpent, va te coucher, te tracasse pas, je m'occupe de tout. Et toi, le dragon vert qui arrive, te tracasse pas, t'es pas encore complètement dans la fonction, je m'occupe de tout. Et pendant 18 jours, c'est le palais central qui, lui, a le pouvoir. Puisque, un qui décroît, l'autre qui n'a pas le pouvoir, lui, il a plein de pouvoir. 72 jours. Alors, non pas 72 jours d'affilée, c'est 18 jours sur 4 tranches. Alors, je dessine un cercle, une croix de Saint-André. Les 18 derniers jours de chaque saison sont les périodes intersaisonnières. Donc, 19 janvier, 5 février ou 4 février, 4 ou 5 février, c'est la période dite du Lichun, début du printemps. Mais les 18 jours qui ont précédé, alors on fait un petit calcul très simple, oui, je ne veux pas trop encombrer, 18 multiplié par 4 égale 72, ça c'est pour la terre. Bon, on va en mettre pour le bois, le feu, le métal et l'eau. 72 multiplié par 5 égale 360, on rajoute 1 jour et quelques heures pour chaque élément. Donc on est obligé de découper 1 jour et quelques heures en 4 pour les intersaisons. Et les voilà ayant installé un calendrier pile poil qui fonctionne bien, et on trouve les solstices et les équinoxes qui sont le milieu des saisons. Les débuts des saisons, c'est milieu mathématique entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Donc c'est un calcul astronomique précis, scientifique. Il suffit de savoir où est le solstice et le calculer. Tous les astronomes de toute la planète savent le calculer. Et les Chinois ont dit, nous on choisit Lichun, début du printemps. Et on va découper. Alors on va découper en comment? Comme on veut. Et là on va aller dans le début du découpage pour que vous compreniez peut-être ce que l'on appelle les troncs célestes. Avez-vous entendu parler des troncs célestes, branches terrestres? Oui. Eh bien voilà, on va découper le cercle en 4, mais on va les découper en yang et en yin. Alors, le code que nous utilisons, c'est, et souvent je l'écris en rouge pour le yang et en vert pour le yin, mais là je n'ai pas les outils qu'il faut, il n'y a que du noir et du bleu, et le point noir pour dire yin. Eh bien, ils vont dire pour chacune des 4 saisons, le dragon vert, il y a 2 parties. Il y a une partie yang et il y a une partie yin. La même chose pour l'oiseau. La même chose pour le tigre, un yang et un yin. Pour un yang et un yin pour l'eau, pour chacun des éléments. Sauf qu'ils vont nous dire, alors que nous sommes au printemps, puis après l'été, l'automne et l'hiver, au printemps, on va écrire un caractère comme ça. Là, je vous fais voir un caractère chinois. Alors, je le dessine, simplement pour essayer d'évoquer chez vous quelque chose. Si je rajoute ça
Est-ce que ça peut vous aider? Un bourgeon? C'est une fleur. Est-ce qu'elle est ouverte? Fermée. Bourgeon fermé. Bourgeon fermé, ça veut dire quoi? Première partie du printemps, avant l'équinoxe de printemps, c'est le yang. Le yang du bois est là. Puis ensuite, on va écrire d'autres caractères. Alors vous pouvez remarquer que je peux écrire des caractères chinois tout en bavardant de toute autre chose. Pourquoi? Parce que l'écriture des caractères chinois, faudrait peut-être... pardon. Eh bien voilà, je fais le malin. Mais il y a un moment d'hésitation. Pourquoi? Parce que les caractères chinois, c'est des mouvements. C'est un icône, c'est un idéogramme, il y a une idée là-dedans. Vous voyez? Donc ils vont écrire les troncs célestes en disant Kia I, Bing Ting, Geng Xing Zhen Kui. Et au centre, on va en écrire Geng et Wu et Ji, qui eux vont être au centre, mais comme j'avais fait un cercle pour le découper, vous voyez le rapport. Ça veut dire qu'en écrivant 10 termes, 10 mots, oui, c'est ça qui est intéressant, 10 mots, pourquoi? Parce que Batzeux, justement, ça va être bon pour étudier le bilan énergétique. Ça veut dire qu'en écrivant ces 10 caractères-là, on a déjà l'information, et vous allez le dire avec moi. Celui-ci s'appelle Geng. Dites-moi, il est quoi? Yang, du métal. Alors que Tsing, qui est le suivant, est le yin du métal. Et nous voilà avec des informations. Et ces informations, il faut que vous compreniez que dans la partie la plus ancienne de l'histoire de la Chine, l'histoire scientifique de la Chine, on retrouve sur les carapaces de tortues pratiquées par les chamans, qui va être à l'origine du yiking, de la logique des trigrammes, de la logique du temps qui s'écoule, de la mise en place de l'écriture, etc., etc. Dans la partie la plus ancienne de la Chine, sur les carapaces de tortues, nous trouvons 4 caractères. Les 4 caractères sont les suivants. Tronc et branche, on va expliquer les branches tout à l'heure. Tronc et branche, donc déjà celui-là que vous connaissez. Tronc et branche du jour. Ils écrivent le mot manticologie, comme disait M. Van der Merch, c'est-à-dire interrogation de la qualité énergétique du moment, et le nom de celui qui fait ça. Le nom du pratiquant qui, ce jour-là, interroge le yiking, qui va élaborer le yiking ensuite, interroge le moment, la qualité énergétique du moment. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais absolument passionné de me dire, mais déjà, avant qu'ils mettent en place l'ensemble de ce système scientifique chinois, après application médicale scientifique chinois, ça c'est déjà en place. Alors, deuxième partie, parce que même il y a tronc céleste, c'est bien, et branche terrestre, alors, la branche terrestre, vous voyez, on va plutôt le présenter comme étant un carré, c'est au niveau de la Terre, dans lesquels, en fait, ils vont nous présenter que dans chaque secteur, il y a 3 portions très très importantes, et si vous additionnez les 3 portions sur les 4 parties du carré, 4 x 3, bravo, 12 branches terrestres. On n'a pas tout perdu. Donc, allez, je vais essayer de m'appliquer, branche terrestre à écrire. Le tableau, c'est pas toujours proche. Alors que si, ici, au total, nous avions combien? 10 troncs célestes. C'est vrai que je préfère écrire chez nous pas ces choses-là que 10 troncs célestes, 12 branches terrestres. C'est-à-dire que, alors qu'au ciel, on reçoit des influences en potentialité, sur Terre, c'est l'objectivation de ces potentialités objectivées sur Terre. 10 et 12. Alors maintenant, la grande question, ils vont faire quoi avec 10 et 12? 10, c'est de l'astronomie. 12, pourrait-on dire, c'est de la géographie. On localise les emplacements, mais ils sont dans la même symbolique. On retrouvera l'Est, le Sud, et on retrouvera l'ensemble. C'est pas un cours, c'est une conférence. C'est pas un cours. Hein. Ils vont mettre en place un système. Si vous avez 10 et vous avez 12, mais vous avez vu que tout à l'heure, il y avait des 10, yang et yin.
Donc on a à la fois des yang, à la fois des yin. Ben, ils ont fait la même chose pour les branches, des branches, des yin et des yang. Quand on fait un tableau, nous, en mathématiques, avec 10 et 12, abscisse ordonnée, ça fait un tableau de combien? Ah oui, mais on a fait quoi? On a associé des yin avec des yang avec des yin, des yin. Ça marche pas comme ça. On a associé des yang avec les yang. Kia et Ze, tous les deux sont yang. Ichu, tous les deux sont yin. Donc on a fait des binômes. Voilà le nom binôme. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a deux chiffres, un qui vient du ciel, un qui vient de la terre, mais ils sont tous les deux yang et tous les deux yin. Du coup, ils mettent en place un système qui fait quoi? 120? Non, 60. On aura donc 60 binômes. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mot chinois pour binôme. Quand ils écrivent en chinois 60 binômes, ils disent 60 kiaze. 60, ça. Ça leur suffit. Ils savent que ce sont des binômes. Ils n'ont même pas un mot. Nous, il a fallu qu'on invente un nom qu'on a appelé binôme. Dans la partie la plus archaïque, la plus ancienne de la mise en place de ce raisonnement scientifique chinois, dont va découler la partie médicale scientifique chinoise. 60 binômes au départ pour les jours. Alors ma question c'est, mais pourquoi ont-ils été écrits le binôme du jour où ils font un rituel particulier de chaman pour savoir si c'est une bonne idée de commencer les travaux agricoles maintenant? Vous savez l'importance des travaux agricoles. Semer les graines, est-ce que c'est un jour favorable ou pas? On ne le fait pas n'importe comment. Et les Chinois se posent aussi la question concernant l'évolution de la pratique énergétique. Est-ce que c'est le bon moment pour utiliser telle aiguille sur tel point? Utiliser tel point à tel moment. On est exactement dans la même logique. Voilà pourquoi je suis obligé de passer par le chamanisme pour expliquer tronc céleste, branche terrestre, le raisonnement qu'ils mettent en place sur la base 60, parce que ce qu'ils font, et M. Van der Merch explique bien ça sur les carapaces de tortue, il a passé sa vie à étudier et à être en mesure de lire ce qu'ils ont gravé dessus dans la partie la plus ancienne, l'élaboration de l'écriture. Lui sait faire, et il nous l'explique. C'est d'écrire le résultat. Il appelle ça un post-scriptum. Le résultat, si ça donnait un bon résultat d'utiliser ce binôme-là, le 1 ou le 2 ou le 7 ou le 9 ou le 59, et de voir le résultat, on va étudier la configuration énergétique du binôme. Je retourne la page pour que vous vous souveniez. Le ciel, la terre, la tranche de ciel, le combinatoire pour faire 60. Et ces petits malins-là, ils ont été capables d'inventer un système à base 60 qu'ils vont appliquer pour une série qu'on appelle 60 ans, pour 60 mois, pour 60 jours et pour 60 heures. Ça nous donne 60 ans, 60 mois, 5 ans, 60 jours, 2 mois, et 60 heures, sachant qu'ils n'ont que 12 heures et non pas 24 comme nous, 5 jours. Non mais vous vous rendez compte de la pertinence, de l'intelligence, de la cohérence, du scientifique qui est mis en place. On va chercher l'astronomie. On attribue des troncs, des branches, un combinatoire à base 60, on s'en sert pendant très longtemps sur 60 jours, on l'étend à 60 années, 5 ans, 2 mois et 5 jours, et ça permet de structurer tout le temps qui s'écoule. Moins 2794. Moins 2794. Avant le chrétien, bien sûr. Il associe le démarrage de tous ces cycles. Ils l'ont sans doute antidaté ou ils l'ont bricolé. Et à partir de ce jour que je viens de vous donner, on voit des sinusoïdes en quelque sorte. Hein, c'est ce cycle-là. Régulier. Aucun empereur n'a touché à ce cycle des 60. C'est-à-dire l'élaboration intellectuelle et conceptuelle de la Chine, ils se sont mis en tout à plusieurs et ils ont mis du temps pour le faire.
Mais une fois que c'est conçu, jamais a été touché. Les empereurs, nous aussi on a fait ça, on a eu des empereurs qui ont décidé qu'on allait changer les horaires, heure d'été, heure d'hiver, un grand spectacle, on est vachement content d'être ça. Aucun empereur n'a touché aux 60 binômes. Si, à quel moment on fait le nouvel an? À certains moments c'était le solstice d'hiver, à d'autres l'équinoxe de printemps, puis après, puis ils ont calé leur système, tac, litchoun, on ne touche plus. Vous sentez le côté mathématique, vous sentez le côté structurel implacable. Ça veut dire que, alors que nous allons nous servir de l'ensemble de ce système-là pour définir un instant, l'instant c'est quoi? C'est le binôme de l'année, le binôme du mois, le binôme du jour et le binôme de l'heure. Si vous avez assisté hier soir à ces 3 belles conférences auxquelles nous avons assisté de présentation voilà, pour le diplôme dont on a parlé, chacune a apporté la notion du binôme, de la carte de naissance. C'est-à-dire que puisque ces binômes sont lancés, définir c'est quoi aujourd'hui, c'est un arrêt sur l'image sur l'ensemble de ces 4 cycles. Le binôme du jour, 51. Le binôme du jour, de l'année, 51. Celui du mois, 12. Celui du jour, 42. Et celui de l'heure, 59. Et vous avez tout écrit, tronc céleste. Vous vous souvenez d'où ils viennent? Le ciel, le yang, le yin. Branche terrestre, la combinatoire. Ils vous disent, voilà les caractéristiques énergétiques qui sont là, ce jour-là. Vous faites l'addition de tout ça, vous mettez ça dans des tableaux, ils vous ont expliqué hier comment c'était passionnant. Influence de telles choses. Ça sert pour étudier la psychologie de l'individu, son comportement, son attitude. Ça sert pour le feng shui, vous avez vu. Boussole du jour de naissance. La triangulation de la naissance, les secteurs dans lesquels ça se situe, à quel endroit il y a tel objet qu'on met en relation avec soi-même. Comment ils ont fait pour découvrir tout ça? La seule chose qui les intéresse, vous avez conscience de ça, c'est quoi? L'équilibre, l'harmonisation, l'adéquation au moment. Ça vous va l'idée de l'adéquation au moment? Est-on dans le moment approprié? Alors maintenant, je vais vous parler de chrono-acupuncture. Voilà le cadre. Voilà le fonctionnement. Qu'ont-ils fait? Ils ont observé dans le corps qu'à certains moments, ça je ne peux pas vous dire comment, mais avec tellement de minutie, ils ont observé que dans le corps, certains points sont dits ouverts. Vous êtes praticien. Je vais vous donner une technique, d'ailleurs, cet après-midi en atelier, avec un papier pour savoir pratiquer comme ça, une technique simple sur la chrono-énergétique, la méthode numéro 11, c'est-à-dire en fonction de l'heure solaire et en fonction de la saison, il y aura une combinatoire qui nous donnera un point et un couplage de points. Et on pourra toucher les points avec le bout des doigts pour voir ce que ça donne. Comment ont-ils pu évaluer tout ça? Toujours dans cette même logique d'observation de l'adéquation au moment. Là, aujourd'hui, dans telle et telle configuration, on cherche les points. Alors, quand j'étais étudiant de ces choses-là, ça c'est après les diplômes, en 82, j'étais déjà la tête dedans, c'était ça qui me passionnait, et c'était de pouvoir dire, tel point est ouvert, par exemple le 6 reins, sous la malléole interne. Alors, à une époque, j'ai eu un cabinet, il y avait 4 cabines, ça tournait, on était à une façon particulière de travailler, à la hussarde, comme on disait de l'époque. Il fallait bosser, c'était comme ça. Bon, j'ai changé, je ne suis plus tout à fait pareil, mais j'ai beaucoup aidé. Point 6 reins est ouvert. 4 consultants dans les cabines. Allez, je file, je regarde ma montre, on est dedans, allez, tac, tac, tac. Je viens toucher le point. Et ces points sont sensibles. La personne, il y a un truc, tiens, il se passe des choses, quand vous me mettez votre doigt, je sens des choses, je passe, les uns et les autres, grande partie, disent sensibilité à ce point-là, sans faire grand-chose. Mettre le doigt ou toucher un petit peu. Bon, 2 heures plus tard, ils sont plus là, ou dans l'après-midi, allez, je regarde, tiens, je vais vérifier, est-ce que le 6 reins est toujours là? 4 consultants, je vérifie, personne ne me donne une réaction. Qu'est-ce qui se passe? Je travaillais là-dessus, puis j'avais un copain, on se revoyait une fois par mois chez une dame, parce qu'on faisait des trucs ensemble, et il me dit, dis donc, j'aimerais bien que tu me fasses la liste, là, parce que je voudrais bien travailler là-dessus. Alors une fois, je m'applique, je lui fais heure d'ouverture du cabinet, les points ouverts, les jours du mois en question, et je les copie bien comme il faut. Et je lui donne, tiens, Benoît, voilà, ravi comme tout, on se revoit, tout va bien. Et avant de se revoir le mois suivant, il me téléphone, il dit, dis non, super, je suis très content avec ton truc, tu peux me refaire une liste là pour ce mois-ci?
vite fait sur le coin du bureau, toc, 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 je fais une liste, je le retrouve, je lui donne. Le mois suivant, il m'en reparle pas. Je lui dis alors, je sais pas pourquoi, mais ta liste que tu m'as donnée, elle marche qu'une fois sur 2. Oh là là là, la bêtise. Pas converti, heure d'été, heure d'hiver. Ou heure solaire, enfin, vous voyez, on est tout en heure solaire. Ah, je dis, écoute Benoît, excuse-moi, ben en effet. La première liste, il est tellement content qu'il est convaincu que ça fonctionne. Par son expérience, du moins. Je lui donne la liste, il est convaincu que ce qu'il va faire, c'est efficace. Ben oui, mais comme avec une heure d'écart, la première partie de l'heure, c'était bon, mais pas la deuxième. Et il trouvait que ça marchait une fois sur 2. Et il avait raison. Merci, Benoît, de m'avoir fait apparaître ça. Parce qu'il est convaincu que ça fonctionne, et puis ça ne marche pas. Il m'a dit, bah, écoute, c'est moi qui viens, tu vas me faire un cours, on va tout faire, puis c'est bon, puis je vais travailler avec ça. C'était quand même beaucoup plus fiable que de me demander tous les mois la feuille. Mais vous voyez à travers ces contre-exemples et ces erreurs que la pertinence, combien ça fonctionne. Je ne vais pas vous expliquer la méthode, je vais vous expliquer l'esprit. Alors, chrono-énergétique, ça veut dire quoi? On se sert des points qui ont été mentionnés par les différentes méthodes qui tiennent compte du moment de la visite du patient. Donc ça, c'est les textes traditionnels. Ça veut dire, enfin toute une série de techniques, vous les appliquez le jour où le consultant est dans votre cabinet. C'est-à-dire, quoi qu'il lui arrive, je suis fatigué, je suis en forme, je reviens de vacances, j'ai des soucis, vous savez quoi, je dors pas bien, je digère pas bien, enfin, ils vous décrivent tout et ce qu'ils veulent, mais on sent qu'ils ne sont pas en adéquation. L'objectif d'un praticien, c'est équilibrer, adéquation au moment, à la situation. J'en ai marre, j'ai pas le temps de prendre des vacances, mais pourtant ça me ferait beaucoup de bien. Ok. Les techniques, peu importe les symptômes. Appliquer les points ouverts au moment de la visite. Ça, c'est la règle de base en appliquant les différents types de méthodes. Les méthodes dont on va parler sont dans le traité didactique d'André Faubert, édition très dernière 1977, traité didactique où il classe les méthodes, vous verrez la 6, la 11, etc., la 9, bon. Il explique. Pas toujours facile à comprendre, mais il explique. Moi, je vous donne des tableaux, comme ça, c'est plus facile, ça, c'est fait. Chrono-énergétique. Alors, est-ce que vous faites de la chrono-énergétique? Mais évidemment, quand la personne vient vous voir au printemps, qu'elle vous dit « je ne suis pas trop en forme, des petits trucs », est-ce que vous auriez tendance à utiliser des points bois, soit yang, soit yin, pour stimuler ces éléments-là, pour être en adéquation avec la saison? Ben, vous faites de la chrono-énergétique. Et je vous pose une question. Comment vous faites pour faire de la chrono-énergétique avec les éléments terre, rate, estomac? À quel moment? Alors, est-ce que vous faites, parce que la terre, c'est bois, feu, terre, métal, eau, printemps, été, fin d'été, automne et hiver? Merci de votre réponse. C'est pas ça la réponse. La saison où la terre agit, vous avez bien compris dans l'intersaison, ce sont les 18 jours intersaisonniers. S'il vous plaît, je vous supplie surtout, tous les patients qui viennent vous voir dans l'intersaison, travaillez sur l'énergie de la terre. Quoi qu'ils aient comme symptômes, comme fatigue, comme trouble. Dans une école en Chine, ils ont décidé que c'était l'école de la terre, c'est-à-dire l'estomac-rate. Tout commence par renforcer la rate et l'estomac. Bravo, ils ont raison. La terre est au centre, nourrit tous les éléments, fait circuler l'énergie dans les 4 coins. Si la rate et l'estomac sont en pleine forme, vous permettez au patient d'avoir une solidité. Il va fabriquer, avec ce qu'il va manger par la rate et l'estomac, de l'énergie qui va nourrir tous les organes. Donc, s'il vous plaît, dans l'intersaison, n'oubliez jamais, et peut-être même, ça aussi c'est de la chrono-énergétique, le premier point que vous utilisez lorsque vous insérez des aiguilles pour faire un plan thérapeutique, la première aiguille est la plus importante. C'est le message premier que vous adressez au corps. Les autres sont des annexes. Travaillez soit sur le yang, soit sur le yin, de la terre à l'intersaison. Les points mots, les points yu servent à ça. Quel est le point terre d'un méridien terre pour avoir une action yang? Celui qui guérit toutes les maladies. 36 estomac. C'est le point terre du méridien terre
Si vous lui faites... Oh ben bon, je ne vais quand même pas faire un 36 justement, quand même. Mais à la période Terre, en effet, quelqu'un qui a besoin de stimuler son yang, faites-lui ça, s'il vous plaît. Passez pas à côté. C'est de la chrono-énergétique. Ça va? Je ne vous donne pas tous les détails, vous voyez toutes les techniques que vous possédez. Et là, il me reste un tout petit peu de temps pour introduire lecture spatio-temporelle de la chrono-énergétique. Plus simplement, AST, acupuncture spatio-temporelle. Ça vous intéresse? Dit-il. Ça y est, on y arrive. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive... Ah, je vais prendre une phrase de John Cage, le musicien. Quand on jette une pièce de monnaie en l'air, elle retombe sur un réseau, dit-il. Et nous, on dirait, elle tombe sur les... sur une tronche. Ça y est, nous voilà partis, entre la poule et l'œuf, et le coq, qu'est-ce qu'il a fait? On arrive sur un réseau, sur un séquentiel de l'espace-temps. Alors, spatio-temporel, l'espace, c'est donc la Terre, et le temps, c'est le ciel qui tourne. Spatio-temporel, ça veut bien dire, c'est objectiver quelque part à un moment précis. Oui, cette lecture, spatio-temporelle. Donc ça veut dire, quoi qu'il nous arrive, ça s'inscrit dans une lecture avec 4 binômes pour nous dire, c'est là. C'est là que ça a eu lieu. Alors je raconte une histoire. J'aime bien celle-là parce que vraiment elle m'a bouleversé et conforté définitivement, et c'est un bel exemple pour faire une conférence. Tracassez pas, je prends toujours le même parce que du coup je peux me souvenir des choses. Mais celle-là, je m'en souviens bien. Une dame que je connais bien vient me voir au cabinet. Puis elle a vraiment une sale tête. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis pas bien en tout, vous pouvez pas me faire une consultation bientôt, ça va vraiment pas bien. Je la reçois, je lui dis, alors qu'est-ce qui se passe? Troubles digestifs, troubles de sommeil et crise hémorroïdaire. Très bien. Depuis quand vous avez tout ça? Mais depuis jeudi. Donc ça fait quelques jours plus tard. Puis jeudi. Ah bon? Vous êtes thérapeute? Hémorroïdaire, peut-être il y a des points, troubles digestifs, je vais lui faire ça, troubles de sommeil, c'est peu emmerdant. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je la connais, il a des soucis, des trucs, voilà, bon. Ok. Quelle est la question que pose un praticien en chrono-énergétique à lecture spatio-temporelle? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Eh bien moi, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé la veille. Puisqu'en se réveillant, elle avait tout ça. Alors écoutez bien ce qu'elle me dit. Ah oui, je me souviens, j'ai passé une heure chez une vieille dame, un peu âgée comme ma mère avant qu'elle meure. J'ai passé l'après-midi 1 heure avec elle. Elle m'a raconté des trucs et tout. Ah, je suis sorti de là, j'étais pas vraiment très en forme, je suis rentré chez moi, je me couchais, puis ce matin, quand je me suis réveillé, alors j'essaie, puis elle commence à me raconter tout. Vous avez entendu? Hier, 1 heure, donc, quand dans ma tête, tout de suite, l'ordinateur se met en route, trouvez là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a passé 1 heure avec une vieille dame qui lui a raconté une histoire, son histoire à elle, à la dame. Vous avez entendu la parenthèse? Comme ma mère en fin de vie. Elle s'est retrouvée dans une attitude en lecture, vous voyez, spatio-temporelle, la combinatoire de l'ensemble de ce système des 60 binômes, dans la configuration où, alors qu'il y a eu un choc émotionnel ancien, très ancien, au moment du décès de sa propre maman, un blocage, on a parlé du deuil, on a parlé de fatigue après le deuil, on a parlé de plein de choses après éventuellement, même si c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, peu importe. C'est là bloqué. C'est-à-dire que quand on a parlé tout à l'heure des points ouverts à des moments précis, tout choc émotionnel, traumatisme, tout choc physique, traumatisme physique, chirurgical, suite à une intervention chirurgicale, on ne s'en remet pas parce que c'est bloqué. Ou chimique, avec tous ces traitements maintenant pour les gens qui ont des traitements lourds à base de chimie. Tous ces traumatismes conduisent à quoi? À sidérer des points, et particulièrement les points dits ouverts du moment du traumatisme.
voyez ? Cette lecture spatio-temporelle, pour moi, c'est récent. C'est 2005. Congrès mondial à Paris, Maison de la chimie. Et donc j'interviens, je fais un truc... non mais juste avant moi, justement, une dame, une chinoise avec qui j'ai travaillé ensuite, raconte l'histoire des points d'ouverture et de ces techniques-là. Moi, je faisais un truc sur le bilan énergétique après. Et elle dit, un jour, une patiente vient me voir, couverte d'eczéma, et elle lui fait plusieurs séances, ça ne donne aucun résultat, et elle lui dit, de guerre lasse, mais il y a eu quelque chose dans votre vie, il y a eu un choc émotionnel, il y a eu quelque chose. La dame, ah oui, peut-être, je me souviens, un jour, je regarde par la fenêtre de ma cuisine, le chien sort de la propriété, se fait écraser par un camion. C'était quand ? 11h30. Quel jour ? Je vais rechercher, je vais vous retrouver. Elle nous raconte tout ça. Et comme dans la méthode chrono-énergétique, on nous a dit, faites les points du jour de la séance quand le patient est là. Et elle dit quoi ? Si j'allais chercher les points du traumatisme le jour où à 11h30 il s'est passé tel truc. J'ai écouté ça, j'étais révolutionné. Oh, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? C'est en fait réouvrir des points. Donc réouvrir des points qui ont été bloqués par le choc émotionnel. Vous voyez ? Et le lapsus, Freud a raison, un lapsus c'est quelque chose de fantastique. Ça nous rappelle qu'il y a un blocage énergétique sur une partie du corps. Un jour, une dame vient me voir et me dit, donc, je lui demande, une dame d'un certain âge, vous avez combien d'enfants ? Écoutez bien, 4 enfants. Pardon, je refais, 4 enfants. Merde, je me trompe. Je dis, elle dit 3 et j'entends 4. Enfin, elle dit 3 et j'entends 4 en même temps. Je dis, pardon, je vous prie de m'excuser, madame, je n'ai pas bien compris. Vous avez combien d'enfants ? 3. Je vous prie de... J'ai cru comprendre que... Et là, elle s'arrête sur l'image. Et elle me dit, ah oui, en effet, j'ai eu 4 enfants. Vous voulez me raconter ? Ah bon, ça vous intéresse ? Et combien que ça m'intéresse ? Si elle est complètement perturbée et qu'elle fait le lapsus, ça veut dire, hop là. L'histoire de cette femme remonte à 35 ans. À l'époque, les gens simples vont à l'hôpital, elle accouche, elle ne voit pas son bébé, on demande à son mari d'aller voir et constater que le bébé est décédé et un handicap. Il revient dans la chambre de son épouse, il dit « il est mort ». Elle prend sa valise et rentre chez elle. À l'époque, le bébé décédé appartient à l'hôpital. Pas de cérémonie, rien du tout. Et ensuite, avoir 3 enfants. Le lapsus est là. 35 ans. Elle a recherché dans ses dossiers, on a recherché les trucs, à quel moment, elle dit c'était l'heure du repas, puisque je devais manger à l'hôpital, presque le plateau était là, donc on connaît l'heure, vous voyez. Du coup, j'ai pas mangé, de toute façon, elle n'avait pas envie de manger, ça c'est clair, elle est rentrée chez elle. Vous voyez la démarche ? Je reviens dans cette dame qui me dit trouble hémorroïdaire, trouble digestif et perte de sommeil. C'était quelle heure ? Elle nous l'a dit, de 16 à 17 heures. C'était quand ? Quelques jours juste avant. On prend les points. Et je vais faire une projection. Alors je la connais bien, je lui dis écoutez, là on va faire un truc très très particulier. Je ne lui dis pas c'est expérimental, très particulier. De toute façon, elle avait pris rendez-vous pour son fils qui allait venir 2 ou 3 jours après. Donc de toute façon, vous reviendrez avec votre fils, et puis on verra s'il y a besoin de faire un complément. Et là, j'ai utilisé que mes doigts. C'est-à-dire sur les 2 points qui étaient ouverts, j'ai mis les doigts, et c'est-à-dire projection d'énergie, c'est une projection, j'appuie pas dessus, je fais rien de... Poser les doigts. Alors c'est une technique spéciale, on s'installe, voilà, si vous faites du Qigong, et du Qigong prophylactique, vous voyez bien les programmes où on parle de ces choses-là, on met les doigts et ça y va. D'ailleurs, sur le site internet Tongchen Édition, en chrono-énergétique, j'ai mis 2 séquences de vidéos où vous verrez comment on pratique et comment les gens décrivent ce qu'ils sont en train de passer à l'intérieur d'eux. Vous voyez ? Et en effet, elle a tourné des tas de trucs, senti des choses. C'est ça la méthode en projection d'énergie. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, et c'est l'heure, et c'est la conclusion, à partir du moment où vous comprenez que l'essentiel, c'est ici le cycle de 60, et le dessin qu'on a fait précédemment, qui était de pouvoir structurer en 10 et en 12, et le premier dessin, qui était ô combien important, c'est celui-là qu'il faut que vous gardiez en mémoire, ce sont les influences énergétiques du ciel et de la terre. Ces intellectuels chinois, avec leur logique yin-yang, avec leur calcul astronomique du calendrier,
avec le séquentiel 60 qu'ils ont mis en place, l'observation des points qui sont ouverts, ils vous disent, allez-y les gars, bossez avec ça. Donc, Comment peuvent-ils me dire 100, 200, 1000, 2000 après, 5000 après, que les points ouverts sont là? Eh bien, c'est le cas. oui, non, parce qu'on disait tout à l'heure, l'idée c'est d'aller réouvrir les points qui se sont fermés au moment du traumatisme. Oui, c'est fermer les points au moment du traumatisme, aller les chercher pour les remettre en route. Ok, mais ça veut dire que s'ils se sont fermés à ce moment-là, ils sont toujours fermés. Ils sont toujours fermés. Ils sont toujours fermés. Et là, juste une tu petite... travailles sur des points, et là tu dis, en fait, j'ai travaillé sur des points ouverts. Oui, non. C'est les points indiqués de la jour où ils étaient traumatisés. Ah, voilà, d'accord. C'est ça. Et bien comprendre aussi qu'il y a un protocole. C'est pour ça que j'ai bien insisté. Le premier point est le point important, les autres sont les annexes. Donc bien choisir sa méthode, bon ça on apprend, vous apprenez ça, mais l'idée c'est ça. C'est-à-dire que vous pourrez éventuellement un jour ou l'autre dans une pratique toucher ces points-là. Oui, mais si vous l'avez mis en 3, c'est toucher ces points-là suivant un protocole qui conduit à ce résultat, alors il s'ouvre. Fou. Et vous allez trouver aussi dans Tongjen Édition, j'ai aussi mis en chrono énergétique, une consultation d'une femme qui est venue me voir 8 fois consécutives. Pourquoi? Parce que je n'ai pas continué d'expliquer complètement les différentes applications. C'est que les applications, à partir du moment où on est dans ce séquentiel 60, parmi les dates importantes pour nous, dont on connaît bien l'heure et le département, la date de naissance, Shenming comme on l'appelle, la date de naissance. C'est tellement important d'aller travailler sur cette date de naissance. Oui, à titre d'application professionnelle, les femmes qui arrivent avec des troubles périménopausiques, comme on les appelle, bouffées de chaleur, machin, etc., avant, pendant et après les ménopauses. J'ai essayé des tas de trucs. Ça marche à certains, ça ne marche pas avec d'autres, etc. Vous faites le point Shenming, celui de sa naissance. Tac. Et elle me dit, pendant 1 mois et demi, 2 mois, plus rien, content comme tout, ça recommence. Bah, je suis désolé, j'aurais aimé vous guérir de ça. Non, on s'en fout, s'il faut revenir tous les mois et demi, je suis d'accord. J'ai plus de signes, ça me va bien. Tout ce que vous avez essayé avant qui ne marchait pas, là, c'est bien ce truc-là. Vous savez, quand on jouait au train électrique, les derniers roues du dernier wagon, s'ils étaient un tout petit peu à côté du rail, le train, il avance. Mais ça chauffe, ça... Tac, vous les remettez en place. Et là, ça circule. Question? Oui, j'ai une question parce que les points de naissance, vous les refaites sur la même combinaison de naissance? Parce que les combinaisons... C'est une question ou vous commencez à répondre? Non, c'est une question. C'est est-ce que oui. Là, cette personne, vous la faites revenir sur sa combine de naissance? Ah d'accord. Alors, là, vous allez déjà beaucoup plus loin. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais pas utile. C'est-à-dire... Tout à fait. Quand elle vient, vous allez chercher cette combinatoire de naissance et on utilise ces points-là à ce moment-là. Ce sont ces points de naissance, ils sont définitivement de sa naissance. Mais ils sont efficaces. Et ils sont efficaces, tout le temps. On n'a pas besoin d'attendre. Ça aussi, j'ai essayé ça. Vous voyez, de faire venir les patients aux dates anniversaires du binôme du jour de naissance. Hein, on parlera dans l'atelier des applications possibles. Mais ça ne sert à rien. C'est le combinatoire de naissance, vous voyez, qui est important. Et à partir du moment où vous faites ça, ça y est, ça s'inscrit. Et vous avez fait l'expérience de faire venir une personne pour lui faire les points de naissance sur sa combine de naissance et vous avez estimé qu'il n'y a pas de différence? Je ne vois pas de différence. D'accord. La seule chose dont on se sert, je dis rapidement, ce qu'on appelle les dates anniversaires du binôme du jour de naissance, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous les 60 jours dans la même combinaison du jour de naissance. Et on ne se retrouvera jamais dans la combinatoire année, mois, jour et heure. C'est pas avant 180. On ne se retrouvera pas avec 180 ans, c'est pas prévu dans le programme. C'est 120, c'est tout. Vous voyez? Donc ça ne nous donne rien de plus. Par contre, quand entendez, je développerai cet après-midi, par contre, les dates anniversaires du binôme du jour de naissance, et là, je vous donne un tableau, vous avez, je pourrais donner le calculateur pour le faire, c'est très simple. Invitez le consultant le jour de sa date, dit date anniversaire du binôme du jour de naissance, et on en a parlé hier, ça a été formulé par les 3 conférences d'hier soir. C'est le moment où le corps, dans son cycle, il se redémarre un nouveau cycle. Le corps a 3 fonctions très principales ce jour-là. Il nettoie, il déstocke et il cicatrise.
Alors, ou on fait ça en faisant un bon gueuleton, ou si on veut encourager le nettoyage et le déstockage,